Bonjour, je suis Christophe, bienvenue pour le 51e jour de ce voyage au cœur de la CNV. Alors dans les 4 prochaines vidéos, je vais vous parler du conflit, et pour ça je vais d'abord vous définir ce que c'est qu'un conflit. Le conflit, très souvent ce mot il est utilisé en excès pour décrire des choses qui sont très intenses, par exemple la guerre, les conflits armés, etc. Or, le conflit n'a rien à voir avec la manière dont on le résout. Le conflit n'a rien à voir avec l'intensité de ce qui se passe. Le conflit, ça a à voir avec juste qu'est-ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, chacun de nous a trouvé une solution pour nourrir ses besoins qui n'est pas en harmonie avec les besoins de l'autre. Et donc le conflit, c'est quand nos solutions font que nous deux, on n'est pas pris en compte dans nos besoins. C'est juste ça le conflit. C'est la solution, elle n'est pas adaptée pour tous. Et donc, le conflit, il peut être très très petit. Vraiment, ça peut être très infime en intensité. Mais dès qu'il y a un moment donné où les besoins de l'un ne sont pas pris en compte, hop, conflit. Donc ça, déjà, c'est la base. Aujourd'hui, je vais commencer avec le conflit intérieur. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo qu'en nous, il y a plusieurs parts qui coexistent. Quand je vois la vieille dame qui tombe du bus, j'avais pris cet exemple-là, je peux avoir à la fois de la tristesse parce que je vois qu'elle est seule, elle est tombée du bus et il n'y a personne qui l'aide, avoir peur parce que j'ai peur pour sa santé, je peux aussi être triste parce que ça me rappelle ma propre grand-mère, et puis je peux être joyeux parce que ça me fait rire, parce que quelqu'un est tombé et qu'en moi il y a quelque chose où ça me rappelle le cirque. Voilà, il y a plein de parts en même temps. Elles ont toutes leur place, elles sont toutes bienvenues. Le conflit intérieur, il commence quand, en moi, pour une situation donnée, il y a une part qui veut résoudre ça d'une certaine manière et une autre d'une certaine manière, et qu'il n'y a pas d'harmonie là-dedans, que ça commence à se taper dessus. Pour résoudre ça, mon intention, ça va être de me connecter à tout ce qui se passe en moi. Donc, on va vraiment pratiquer l'auto-empathie sur ça. Et juste, je vais regarder les parts une par une. Donc, la première, celle qui crie le plus fort, je vais d'abord écouter ce qui se passe pour elle. Comment elle se sent? Qu'est-ce qu'elle cherche à satisfaire comme besoin maintenant? C'est quoi sa réalité? Et puis, quand cette part elle est complètement accueillie, je vais accueillir celle qui est après. Alors parfois il y a des parts qui vont vouloir interrompre, en même temps que j'en accueille une. Ok, je t'ai vu, est-ce que tu es d'accord que je finis d'accueillir cette part, puis quand j'aurai fini d'accueillir cette part, je viendrai t'écouter toi. Et souvent juste ça, la part elle dit ok parce qu'elle reconnaît qu'elle va avoir de l'espace après. Si elle dit non, ok, je lui donne un peu d'empathie maintenant, je lui donne de la vraie présence, pas pour qu'elle se casse, non, juste parce que j'ai envie d'être présent. Je dis à l'autre aussi, là en fait, là c'est intense, est-ce que tu es d'accord, je reviens vers toi dans 2 minutes, ou dans 5. Et voilà, et je vais danser avec les parts. Et à un moment donné, je vais avoir accueilli tout ce qui se passe en moi. Et quand j'ai accueilli tout ce qui se passe en moi, et seulement là, je vais observer, est-ce qu'il y a une solution dans cette situation qui nécessite d'être mise en place ou pas. Parfois oui, parfois non, parfois il y a juste à accueillir tout ce qui se passe, c'est tout. Bon là, je vous le fais la version simpliste. Il y a des moments où vous ne pourrez pas faire cet accueil tout seul parce que en vous, il y a des parts qui vont être très intenses dans l'empêchement d'aller voir ce qui se passe en vous parce qu'il y a des blessures. Et donc elles veulent vraiment protéger, elles ne veulent plus jamais être blessées, elles ne veulent plus jamais vivre le traumatisme qu'elles ont vécu dans le passé, donc elles empêchent l'accès à ça. Et pour accéder à ça, il va nécessiter d'être accompagné par quelqu'un qui a vraiment la compétence d'écoute et d'accompagnement. Et donc pour ça, en France notamment, il y a plein de gens qui se forment. Il y a plusieurs cursus de formation, d'accompagnement individuel. Voilà, je vous mettrai quelques liens en dessous. Et faire cet accompagnement individuel, ça peut être vraiment très précieux parce que ça va vous permettre de retrouver plus de liberté, de retrouver plus d'harmonie et d'unité en vous. Moi, je sais que j'en ai fait beaucoup et ça m'a beaucoup aidé. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur le conflit intérieur pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour le 52e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.